Peut-on investir dans l'immobilier quand on est en congé sabbatique? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas lu un de ces deux livres, vous avez la possibilité de les trouver dans la description ou tout simplement sur Amazon. Les amis, dans la description aussi, vous avez la possibilité de réserver un appel stratégique qui est 100% offert. Vous allez passer 20 minutes avec moi ou un membre de mon équipe où nous allons voir ensemble comment on peut vous aider à passer au niveau supérieur en investissant dans l'immobilier. Et si vous avez déjà investi, comment on peut améliorer vos investissements et tout ça dans le but d'obtenir des revenus locatifs et d'être libre financièrement. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Est-ce qu'on peut investir quand on est en congé sabbatique? Alors, je sais que cette question est une question qui peut laisser perplexe. Je sais que certains banquiers vont peut-être vous dire que non, ce n'est pas possible. Mais sachez une chose. En fait, quand vous êtes en congé sabbatique, vous avez la possibilité d'investir quoi qu'il arrive. Bien évidemment, il y a des critères à respecter pour pouvoir avoir l'accession au crédit. Le premier critère à respecter, il est tout simple. Le premier critère, c'est l'hygiène financière. Vous devez avoir une tenue de compte irréprochable. Effectivement, si vous êtes en congé sabbatique et que vous êtes à moins 500, moins 1000 euros ou même moins 5 euros tous les mois, en fait, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, pourquoi? Parce que vous êtes en négatif. Le banquier, il va se dire, attendez, vous n'arrivez déjà pas à gérer ce que vous avez, vous êtes en négatif, comment vous allez pouvoir gérer si demain vous avez un problème avec le logement que vous souhaitez acheter? Vous n'allez pas pouvoir assurer. Donc les amis, vous l'aurez compris, effectivement, si vous êtes en négatif, le banquier ne va pas spécialement vous financer. Et c'est tout à fait normal parce que demain, si vous avez un problème avec le bien en question, comment vous allez faire pour assumer? S'il y a une taxe foncière qui arrive, s'il y a plein de choses, on n'est pas à l'abri d'un imprévu et c'est pour ça que ça s'appelle un imprévu. Donc le banquier ne voudra pas vous financer. A contrario, si vous tenez bien vos comptes, que vous mettez même de l'argent de côté tous les mois, minimum 20% de votre salaire ou en tout cas de vos entrées d'argent, ça fait le taf. Et pourquoi ça fait le taf finalement? C'est parce que le banquier va voir que vous vivez en dessous de vos moyens. Donc en fait, il va se dire, il vit normalement, il vit en dessous de ses moyens et en plus, il finit le mois en positif. Donc effectivement, déjà, c'est plus intéressant pour financer quelqu'un comme ça. Autre chose, les amis, il est probable que vous ayez déjà investi dans l'immobilier. D'ailleurs, je vous félicite pour ça. Mais attention, si vous avez déjà un taux d'endettement qui est assez élevé, si vous avez dépassé la barre des 33%, il faut savoir qu'avec le HCSF aujourd'hui, le Haut Conseil de la stabilité financière, ils ont un peu serré les vis. Donc ça ne va pas être un point qui sera favorable forcément au financement. Néanmoins, vous avez la possibilité, une fois que vous avez respecté tous ces critères que j'ai cités au préalable, la possibilité d'insister et de bien préciser au banquier que effectivement vous êtes en congé sabbatique, mais que vous êtes encore salarié. Donc à partir du moment où tous les critères d'avant sont respectés, il est limite dans l'obligation de vous financer, encore une fois à condition que toutes les conditions au préalable soient respectées. À ce moment-là, c'est tout bénef pour vous. Donc à cette question, est-ce qu'on peut investir quand on est en congé sabbatique? J'ai envie de vous dire, oui, c'est possible. Bien évidemment, ça va être comme pour un investissement classique. Il faut que vous soyez en position de force, il faut que vos comptes soient nickel, il faut que vous ayez un bon scoring bancaire, donc avoir une bonne relation aussi avec votre banquier. Et tout ça va vous aider tout simplement à avoir votre financement. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une bonne raison pour ce congé sabbatique. Ne dites pas que vous avez envie de profiter de la vie, c'est pour ça que vous étiez en congé sabbatique. Ayez une raison, en tout cas aux yeux de la banque, qui va paraître intéressante. Et à ce moment-là, tout simplement, ce sera plus simple pour obtenir vos financements. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne en mettant votre like.
Activez la cloche, c'est très important. Comme ça, vous allez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et les amis, j'ai envie de vous dire une chose, ok? Allez dans la description pour réserver votre appel stratégique. Ensemble, on va pouvoir construire quelque chose et je vais pouvoir vous aider, si vous avez besoin de mon aide, bien évidemment, à passer au niveau supérieur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!